Votre chien a tendance à se déconcentrer sur les parcours d'agility, il n'est pas très motivé et parfois il a tendance à faire un petit peu sa vie à côté. Et bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de surtout vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Je suis Pauline, je suis votre coach d'agility et aujourd'hui sur Planet Agility, on va voir les 3 raisons qui font que votre chien a tendance à se déconcentrer quand vous faites de l'agility avec lui. La première raison, ça peut être que ce que vous demandez à votre chien, c'est trop difficile. C'est trop difficile soit d'un point de vue physique, votre chien il n'est pas capable de faire ce que vous lui demandez parce qu'il n'en a pas ou la force, ou la souplesse, ou l'endurance, et du coup il en a marre et il quitte le travail, et je pense que vous feriez la même chose aussi si c'était trop dur physiquement pour vous. Donc si c'est le cas, il faut déjà s'assurer que votre chien il n'a pas de problème de santé, mais aussi qu'il a été correctement préparé, par exemple qu'il a appris à bien sauter. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, on va vous mettre un lien juste ici vers une vidéo où on vous explique comment est-ce qu'on fait pour apprendre à notre chien à bien sauter. Il est également possible que votre chien quitte le travail à l'agility parce que ce que vous lui demandez c'est trop dur, il ne sait pas vraiment faire ce que vous lui demandez, ou alors vous demandez que des exercices trop techniques, vous faites trop de écartes, vous faites trop de combinaisons complexes où le chien il doit réfléchir, ou alors beaucoup de combinaisons dans lesquelles votre chien il va pas forcément courir, il va pas pouvoir s'éclater, il va toujours être en train de tourner, de serrer, de faire des efforts, et du coup pour lui c'est démoralisant. Ça arrive surtout avec des chiens qui sont pas d'une nature très motivée à la base, qui n'ont pas vraiment très envie de travailler. Si en plus on va leur demander des choses trop dures techniquement, et ben ça pose vraiment problème. On voit ça notamment dans les clubs où on a tendance à poser un parcours d'un seul niveau, et souvent d'un niveau un peu élevé, et du coup tous les chiens vont passer sur le même parcours sans prendre en compte vraiment leurs besoins et s'adapter vraiment au niveau du chien et à ce qu'il aurait besoin de faire pour pouvoir s'éclater et se sentir bien. Donc si votre chien il a du mal à rester concentré, posez-vous ces 2 questions. Est-ce que physiquement c'est possible pour lui ce que vous lui demandez? Est-ce que mentalement, techniquement, est-ce que c'est pas trop difficile? Est-ce qu'il n'aurait pas besoin de faire des choses plus simple? La deuxième raison qui peut faire que votre chien quitte régulièrement l'entraînement d'agility, c'est que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, peut-être que votre récompense que vous utilisez pour récompenser votre chien quand il fait bien n'est pas assez motivante pour votre chien. C'est super important de trouver la récompense qui va être adéquate. Donc si par exemple votre chien il adore les friandises, eh bien il va falloir le récompenser avec la nourriture. Si votre chien au contraire il préfère le jouet, il va falloir le récompenser aussi avec le jouet. Mais si le chien n'est pas récompensé avec la bonne récompense ou pas assez souvent, il va avoir tendance à se dire que ça n'en vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine de faire tous ces efforts et il préfère quitter le terrain, il préfère faire autre chose et peut-être trouver d'ailleurs de meilleurs renforcements dans l'environnement en allant renifler les odeurs, en trouvant des choses peut-être qui traînent sur le terrain ou finalement, voilà, ce que vous lui donnez pas, lui il va finir par le trouver ailleurs. Donc il faut vraiment se poser la question, est-ce que la manière dont je récompense mon chien, elle est vraiment adéquate? Est-ce que mon chien, il obtient quelque chose à la hauteur de l'effort qu'il fournit? Et attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça doit être vraiment en fonction de ce que votre chien aime. C'est pas vous qui décidez comment vous récompensez votre chien. Vous devez observer votre chien, regarder ce qu'il aime vraiment et le récompenser avec ce qu'il aime vraiment. Par exemple, une des choses que Sky adore faire, c'est nager. Et bien très souvent, l'été, quand on fait de l'agility, on a une piscine pour les chiens qui est à disposition et je vais beaucoup le récompenser en lui donnant l'autorisation d'aller dans la piscine. Alors je sais que c'est pas très orthodoxe et on peut pas faire ça toute l'année en permanence, mais c'est intéressant de se dire, tiens, mon chien, il a cette activité qu'il adore, peut-être que je peux m'en servir pour le récompenser. Sinon, le reste de l'année, Sky est récompensé avec son jouet favori et il aime ça tout autant. Mais c'est bien d'élargir un petit peu le champ des possibles et de chercher un peu plus loin que les simples friandises ou les simples jouets. La troisième raison qui fait que votre chien quitte le terrain d'agility ou qu'il n'est pas très motivé à l'entraînement, c'est peut-être vous en fait. Si vous n'êtes pas clair dans ce que vous demandez à votre chien, si votre conduite elle est trop floue, s'il n'a pas bien compris ce que vous attendez de lui, et au bout d'un moment le chien il peut se dire oui c'est bon, moi je comprends rien à ce que tu veux, je comprends rien à ton histoire, je préfère partir et faire autre chose. Débrouille-toi tout seul, moi ça ne m'intéresse pas. C'est très souvent le cas quand on a des chiens qui vont encore une fois pas être très motivés dans le travail ou qui vont être plutôt sensibles et qui vont pas avoir envie de se tromper. C'est également très important de réfléchir à la pression que vous mettez à votre chien par rapport au parcours. Si quand votre chien rate, vous vous fâchez,
Ou si quand vous ratez, vous vous fâchez, et que même si votre chien il a fait ce que vous lui demandez, eh bien vous allez ne pas récompenser votre chien ou même vous énerver après lui, bah c'est normal que votre chien il comprenne rien en fait et qu'il se dise bah voilà, un coup elle me demande ça, je fais ce qu'elle me demande et je suis récompensée, et puis la fois d'après elle me demande autre chose, je le fais et puis là elle n'est pas contente. Donc lui il comprend rien. Pour le chien il faut que ce soit clair, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit limpide. Donc il est très important que vous fassiez attention à la cohérence de vos entraînements. Est-ce que votre conduite elle est claire, elle est précise? Est-ce que ce que vous demandez à votre chien ça a un sens? Est-ce que pour votre chien c'est facile? Vous êtes le GPS de votre chien, c'est vous qui lui donnez les informations sur le parcours. Donc il est de votre responsabilité d'être super attentif. Imaginez de jouer à un jeu avec quelqu'un dont en fait les règles du jeu elles vont changer en permanence. Donc un coup la personne elle va vous dire voilà, si tu fais 2 tu gagnes, si tu fais 3 tu perds, et puis l'instant d'après finalement non, c'est l'inverse. Au bout d'un moment, si les règles elles changent tout le temps, vous allez plus en avoir envie et vous allez avoir envie que ça s'arrête. Et bien pour votre chien c'est exactement la même chose. Donc à votre avis, quelle est pour votre chien la raison principale qui fait qu'aujourd'hui il décroche des entraînements d'agility? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est très intéressant d'avoir vos retours sur ce sujet-là. Attention, parfois il n'y a pas qu'une seule raison, il peut y en avoir plusieurs qui vont se combiner. Et si c'est le cas, il va falloir du temps pour que votre chien retrouve du plaisir et retrouve de la confiance à faire de l'agility avec vous. Mais devinez quoi, c'est quand même possible d'y arriver. Ce que je vous conseille de faire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de vous rendre dans la description de cette vidéo et de télécharger le bonus qu'on vous a préparé. On a fait un guide du bon conducteur dans lequel on met tous les points importants auxquels il faut que vous fassiez attention pour être sûr que votre chien il ait les bonnes infos sur le parcours. Donc si vous êtes un conducteur débutant ou avec un chien qui a tendance à pas forcément suivre ce que vous lui demandez ou à faire un petit peu n'importe quoi sur le terrain, eh bien il y a de grandes chances qu'il faut que vous améliorez votre conduite et votre façon de vous entraîner, et le guide il va vraiment vous aider à faire attention à ça. C'était Pauline pour Planet Agility. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt sur la Planet Agility.